Bonjour à tous, vous suivez la matinale de M241 TV. Vous serez tout de suite en compagnie de Grace Poitiers et ses chroniqueurs. Mais avant, démarrons un tour d'horizon de l'actualité de ce jour. Le traditionnel discours de vœux du président de la République du 31 décembre dernier cristallise encore l'opinion. Le gouvernement serait-il dos au mur? S'interroge l'Union, pour qui certains cabinets Nkogebe-Kale particulièrement sous pression, qui a entamé mercredi l'année 2020. En effet, lors de son adresse, Ali Bongo Ondimba s'est montré très intransigeant sur son besoin de résultats immédiats. Pour Média 241, 2020 marque un changement de paradigme et ces propos du chef de l'État marque sa volonté de faire de 2020 une année de résultats au profit des Gabonais. Pour l'Union, tous les regards sont désormais tournés vers Julien Nkogebe-Kale et son équipe. Tels des maçons, ils sont attendus au pied du mur. L'Union fait ce jour un focus sur la Sogatra, société gabonaise de transport d'un passé difficile à l'audace d'une relance. Peut-on lire aux pages 2 et 3. Selon le quotidien, plusieurs faits démontrent que la Sogatra s'est lancée dans une nouvelle dynamique, entre autres l'innovation technologique matérialisée par la carte magnétique de transport public dont l'entrée en vigueur est prévue pour janvier 2020. Dans ce nouvel élan, la Sogatra peut compter sur son partenaire stratégique, la firme brésilienne Marco Polo, qui met à sa disposition des pièces détachées d'une valeur de 100 millions de francs CFA. Une innovation qui vient à point nommé car le passage du monopole à l'oligopole exerce une certaine pression sur le groupe qui devra affronter la concurrence avec deux nouveaux opérateurs économiques, écrit le quotidien. Et voilà, c'est tout pour la revue de presse. Continuez avec Grace Poitiers et ses chroniqueurs. Plaisir de vous retrouver pour la matinale de M241 TV, accompagnée de Maxime et de Sabrina. Bonjour. Bonjour Grace. Avec qui nous parlerons respectivement des jeux scolaires, du championnat gabonais scolaire et universitaire. Et de la sexualité chez la femme. De la frigidité. Voilà, tout de suite, commençons par l'Actu Plus. Alors Maxime, que nous réserve cette année 2020 côté sport? Pour cette année 2020, on va parler des Jeux de l'Oxu, qui a changé de nom. On parle maintenant du championnat gabonais scolaire et universitaire. Il faut dire que ces Jeux ne se sont plus déroulés depuis plusieurs années, mais ils vont reprendre cette année, ce mois de janvier, et ils vont se dérouler sur une période de 6 mois. Et d'ailleurs, le ministre des Sports, Franck Guéma, a d'ailleurs installé le 30 décembre dernier les personnes qui vont se charger d'organiser ces Jeux scolaires. Ces Jeux scolaires, c'est vraiment une aubaine pour cette jeunesse-là qui est en proie à l'ONVT et qui se donne souvent aux pratiques malsaines. Oui, c'est une aubaine, c'est une aubaine, parce que nous savons que les jeunes n'ont pas assez de lieux de distraction. Du coup, ça donne à la drogue, on parle de kobolo, de cannabis. Quand c'est pas la drogue, ils se mettent dans des bars et ils sirotent comme des Polonais. Et d'ailleurs, je félicite le gouvernement qui a pris la mesure de fermer tous les bars qui sont à proximité. Aux alentours des établissements. Oui, mais est-ce que la réouverture de l'Oxu, c'est ça? Est-ce que la réouverture du championnat gabonais scolaire et universitaire nous garantit que nos jeunes frères n'iront plus dans les bars? Est-ce que comment dire, est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que c'est au feeling? Comment? Moi, à mon époque, ce qui est sûr, c'était pas obligatoire. Celui qui était apte physiquement à aller sur un terrain de basket, à boxer, parce que dans ces jeux, il faut préciser, il y a plusieurs disciplines, à la boxe, à le basket. Celui qui se sentait apte s'inscrivait. Donc, pour répondre à votre question, ces jeux ne garantissent pas que les jeunes élèves ou étudiants ne vont plus s'adonner à la consommation d'alcool excessif. Mais quand même, ces jeux limitent, ces jeux participent au divertissement des élèves, des étudiants. Et ces jeux, est-ce que j'ai une question par contre, Maxime, est-ce qu'au sortir de ces jeux, ces jeunes-là peuvent s'orienter vers une discipline et en faire un métier plus tard? Je vais vous dire oui, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui se sont révélés à ces jeux. Je vais vous prendre l'exemple de Didier Ouvono-Iban, qui a été pendant longtemps le grand gardien de l'équipe nationale. Voilà. Nous avons Stéphane Laz qui a joué en NBA, qui a fait des grandes choses là-bas. Et nous avons même Géraldine Robert. On apprend des choses, hein? Voilà. Et c'est d'ailleurs elle qui est chargée, elle est dans la commission chargée d'organiser cette compétition.
C'est une très belle chose, ça. Effectivement, au-delà de se divertir, Sabrina, tu vois qu'on apprend des choses et on en ressort là-bas. Voilà, on en ressort très fier, on en ressort professionnel et on en fait un métier. Mais j'aimerais savoir, toi, le sportif du dimanche et Sabrina également, est-ce que vous avez participé aux Jeux de l'Oxu lorsque vous étiez étudiant? Non, moi j'ai pas participé, mais je me faisais une joie d'aller regarder les basketteurs. C'était groupé des gens faire leur training les après-midi au lycée. Et Maxime? Bon, moi aussi, je n'ai pas joué. Je partais pour regarder, pas les athlètes d'une manière comme ça. C'était pas une pom-pom girl, d'accord? Mais c'était plus les performances de ces joueurs que je partais voir. D'ailleurs, je ne manquais aucun match de basket. On parlait des Anges ABC, Asumu Kemp, on avait des grands athlètes. Et c'était toujours un plaisir de se rendre au stade pour participer, pour voir ces athlètes-là se défouler sur les terrains. Les meilleurs joueurs sont toujours dans les gradins, nous le savons très bien. Tout de suite, Actu Santé avec Sabrina pour parler de l'absence de plaisir sexuel chez les femmes. C'est un phénomène récurrent chez la femme et très peu connu des hommes. La frigidité est cette absence d'orgasme, d'insuffisance de désir sexuel ou encore de baisse de la libido chez la femme. Elle se traduit sous deux formes. On a la forme primaire, donc cette femme-là, c'est cette femme-là qui n'a jamais connu, qui ne sait pas c'est quoi l'orgasme, qui n'a jamais connu de plaisir sexuel. Ensuite, on a la forme secondaire, donc qui concerne les femmes qui, elles, connaissent déjà le plaisir sexuel, qui savent c'est quoi l'orgasme, mais qui, à cause d'un blocage, à cause du stress ou de la fatigue, n'arrivent plus à éprouver de désir sexuel. Oui, Maxime, tu voulais relancer sur quelque chose? Non. Mais je voulais quand même signifier que c'est très inconfortable comme situation. Hein. Mais quelle est l'origine de cet état-là? Alors, les causes de la frigidité sont multiples. On a par exemple les viols, les attouchements pédophiles ou les actes incestueux. D'ailleurs, je pense même que parfois, lorsque la femme a peur de satisfaire son partenaire, son homme, parfois ça peut causer ce manque de plaisir. Effectivement, la timidité est l'une des causes de la frigidité parce que par manque d'expérience, elle a peur de ne pas bien faire, donc ça peut causer une baisse du désir sexuel aussi. Oui, mais après, je veux dire, ça peut aussi être le partenaire qui en demande un peu trop, ou le partenaire qui ne sait pas, justement, cerner les attentes de sa femme. Il y a des hommes très expéditifs qui ne savent pas forcément... C'est le côté sensible de madame. Voilà. Mais aussi, il y a les croyances religieuses qui créent des troubles, ou parfois l'accouchement aussi. Si la femme a subi une épisiotomie, c'est quoi une épisiotomie? L'épisiotomie, c'est lors de l'accouchement, lorsqu'on prend le bistouri et quand... Mais dis ça fort parce que vraiment on ne connaît pas. Lors de l'accouchement, on prend le bistouri et on te déchire un peu, c'est ça? D'accord. Voilà. C'est vrai que c'est traumatisant quand même, dit comme ça. Les dépendances aux drogues, à l'alcool aussi, peuvent être à l'origine de la frigidité. C'est bizarre, on dit souvent, lorsque tu viens de consommer de l'alcool, on dit souvent que ça, c'est souvent là où l'homme... Mais oui, mais là, c'est lorsque tu viens de consommer, elle te dit c'est la dépendance. Si tu es déjà habitué à avoir des rapports sexuels étant alcoolisé, bourré, voilà. Donc, ce sera compliqué pour toi d'avoir des rapports sexuels naturellement. Je pense que c'est ça. Exactement. C'est ça? Exactement, Grace. Voilà, mais j'aimerais comprendre quand même comment cela se manifeste, cette maladie. À quel moment on sait que je suis malade, je suis frigide? Déjà, il faut souligner que la frigidité n'est pas une maladie, c'est un trouble. C'est un trouble fonctionnel. D'accord. Voilà. Donc, la frigidité se manifeste par un manque total d'envie. Donc, parfois une sensation de douleur lors de la pénétration et quelquefois aussi par des sécheresses vaginales. Sécheresse vaginale, il y a le manque d'envie. Oui, le manque d'envie. Voilà, il y a douleur aussi lors de la pénétration, comme tu le dis. Sensation de douleur lors de la pénétration. Mais Maxime, tu conviendras avec moi que tout ceci peut créer des frustrations dans le foyer.
Oui, c'est clair. Parce que si toi, ta dame, ta femme à la maison, et lors elle n'a pas envie de toi, lors des pénétrations, elle se sent mal, si je reprends bien ce que tu disais, elle se sent mal, c'est assez frustrant quand même. C'est clair que ça donne des frustrations. Par exemple, moi, après le boulot, je rentre à la maison, j'ai passé une longue et dure journée. Bon, j'ai envie de passer des bons moments avec madame. Si elle refuse, je veux pas forcer, parce que même lorsque c'est votre femme, forcer, bah oui, c'est un viol, clairement. Mais ça me frustre qu'après une longue journée, j'ai envie de me détendre, entre guillemets. Si elle refuse, et elle n'est pas disponible. Ce serait très frustrant. Mais comment traiter ce trouble, Sabrina? Alors, le traitement, il n'y a pas de traitement à proprement dit. Bon, après, cela dépend de la cause. Si la cause est psychologique, l'intervention d'un psychologue est nécessaire ou d'un sexologue. Et si la cause est physiologique, il va falloir faire preuve d'imagination. Voilà. Par exemple, essayer de booster sa libido, prendre j'ai entendu parler des infusions à base de ginseng, voilà, qui aide à booster la libido, et c'est vraiment faire preuve d'imagination, utiliser des huiles de massage aphrodisiaques, et puis pour le partenaire, vous les hommes, vous êtes souvent un peu trop pressés, essayez de je sais pas, découvrir un peu plus votre partenaire. Voilà, c'est sûr. Aider votre femme aussi à se découvrir. Essayez des caresses sensuelles. Les caresses sensuelles, ça aide à réveiller l'hormone du désir et du plaisir. Voilà. Nous sommes tous d'accord ici que le sexe permet de se maintenir en bonne santé, tout comme les différentes activités sportives énumérées par Maxime. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Nous nous retrouvons très bientôt sur M241 TV.